Et afin d'évoquer et d'analyser cet événement, Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde, est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. À nos côtés, deux invités nous ont rejoints, l'actrice algérienne Souila Malem ainsi que l'acteur algérien Aziz Boukerouni. Tous les deux sont à l'affiche du film Héliopolis, qui revient sur le début des événements tragiques du 8 mai 54 et les massacres de Sétif, Guelma et Kerata durant la colonisation française. Merci à tous d'être avec nous. Je me tourne d'abord vers nos invités. Comment percevez-vous les festivités de ce 60e anniversaire de l'indépendance en Algérie? Écoutez, 60 ans après l'indépendance, moi je pense que l'Algérie avance. L'Algérie espère, c'est-à-dire elle espère que, c'est-à-dire par rapport à tous les efforts qui sont en train de se faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire, il y a des choses qui restent à faire. Et 60 ans après, je pense que chaque Algérien, on les voit justement sur les images, chaque Algérien est fier et il est là de dire oui, vive l'Algérie, vive le... Et vous, Souila Malem? Bonsoir Naomi, merci Namouri, pardon, merci pour l'invitation. Moi, le jour de l'indépendance, cette date représente beaucoup de choses pour moi. C'est une date symbolique. Et voilà, moi j'ai l'habitude de fêter ça à l'école. En chantant, en célébrant cette fête entre amis, famille. Et voilà, je suis fière aujourd'hui de mon pays. Je lui souhaite beaucoup de paix et prospérité. Voilà. J'ai grandi dans un camp de déplacés contrôlé par l'armée française. C'est ce que vous disiez, Slimane Zeguidour, dans la série documentaire Mémoire d'Algérie 62-2022. À quoi ressemblait la vie en Algérie avant l'indépendance? Alors, dans notre cas, c'est-à-dire qui étions enfermés dans un camp dit de regroupement, comme 2,5 millions de paysans algériens, c'est-à-dire 40% de la population, avait été extirpée de ces hameaux pour être rassemblés dans des camps. Alors, le camp où j'étais était rassemblé à peu près 6500 personnes, était entouré de barbelés électrifiés, surveillé par l'armée, par des tirailleurs sénégalais, des harkis, des légionnaires, et on avait des bidas qui étaient nos instituteurs et les infirmiers. Donc c'était ça la vie du camp, avec couvre-feu de 8 h du soir à 6 h du matin. C'est pour ça que l'indépendance, moi je me rappelle très bien du 5 juillet, de la fête, mais nous qui étions dans le camp, la vraie fête d'indépendance pour nous, c'est le 19 mars, parce que c'est le 19 mars que nous sommes sortis du camp pour retourner dans nos villages. C'était en même temps le printemps, et j'ai eu le redoutable privilège, je ne me rendais pas à l'époque, qu'un avion était passé, avait lâché des tracts, et c'est moi qui ai déchiffré le papier où c'était écrit « Cessez-le-feu ». Slimane, quel regard peut-on poser sur l'Algérie 60 ans après l'indépendance? Alors, pour faire très synthétique, je dirais que c'est un pays qui affronte une crise de croissance. C'est-à-dire que l'Algérie était un ensemble de départements français avec 8 millions d'habitants. En 1962, l'Algérie devient un État souverain, membre à part entière de la communauté internationale. Et aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays qui, dans la population, a été multiplié par 5 et donc qui a fait des efforts tout à fait méritoires dans la couverture médicale, dans l'éducation. Je crois que l'élément le moins contestable, c'est l'éducation. Il y avait seulement 14% d'Algériens qui allaient à l'école en 1954, dont moi. Aujourd'hui, il y a plus de 100 établissements universitaires avec des centaines de milliers d'étudiants. Pourquoi je dis que c'est une crise de croissance? C'est parce que la production de diplômés est telle qu'elle se produit dans un pays où l'économie n'étant pas diversifiée ne peut pas absorber les architectes, les ingénieurs, les médecins qui sortent chaque année des universités et qui sont donc réduits soit au chômage, soit à partir à l'étranger. Voilà pourquoi c'est une crise de croissance, sans parler de l'élément évidemment politique des relations entre l'État et la société. On reviendra sur l'aspect politique en Algérie. Héliopolis, c'est un film qui revient sur le début des événements tragiques du 8 mai 54, les massacres de Sétif, Guelma et 54.
45. 45, pardon, j'ai inversé. 54, c'est le début de la guerre d'indépendance. Guelma et Kerata durant la colonisation française. On va regarder un extrait et on en parle tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement aveugle devant la montée en puissance des musulmans? L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières pour la naissance d'une nation algérienne. Les Indiens ont foutu la pagaille à cette île. Il y a des morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, c'est ça? C'est eux ou nous, Bertrand. Eux ou nous. Moukdad, dehors la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. C'est un véritable massacre. Ils veulent tous vous exterminer. Si vous voulez survivre, fuyez! Fuyez! Aziz Boukerouni, vous incarnez à l'écran Mokad Zenati, un père de famille acquis aux thèses du rapprochement avec la France coloniale, dont le fils va rejoindre les idées indépendantistes. Comment avez-vous abordé ce rôle? D'abord, je veux pas m'étaler trop sur mon personnage pour laisser les gens apprécier, c'est-à-dire et voir le film demain et après-demain. Mais le rôle de Mokdad, bon, moi, je pense que c'est un personnage que je parle, c'est-à-dire comment je l'ai. D'abord, quand j'ai eu Jafar Gassem, le réalisateur, que je remercie de m'avoir donné cet espace d'évoluer dans ce personnage, c'est que la première fois où j'ai lu le scénario, j'étais, d'ailleurs, je dirais pas pour la première fois, mais peut-être ça m'est arrivé une ou deux fois où je lis plutôt des scénarios en un seul trait, quoi. C'est-à-dire, et là, c'était le cas de Héliopolis, et j'étais très, très, très touché par l'histoire, par la façon comment le scénario était écrit et traité aussi, parce qu'il y a un traitement extraordinaire dans la façon dont il a été écrit. Et je pense que j'étais très... c'est vrai que je dirais pas que j'avais des difficultés, mais j'étais quand même... on a vraiment bossé, moi et le réalisateur, pour donner le meilleur pour que le personnage de Mokdad Zenati soit sur... Souila Malem, vous incarnez à l'écran la fille de Mokad Zenati, partagée entre les idées de son père et celles de son frère. De quelle façon cette histoire tirée de faits réels résonne-t-elle chez une jeune actrice algérienne comme vous? Moi, j'ai incarné justement le rôle de Nejma, la fille de Mokdad. C'est un personnage de fiction. Il montre la femme algérienne aisée d'une famille musulmane à cette époque. Et j'ai tout de suite accepté le rôle parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas... C'est quelque chose qui vous parlait? Oui, en fait, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque, aux années 40, mais il y en avait quand même. Il y en avait des femmes algériennes bourgeoises à cette époque. Pensez-vous que le cinéma peut réconcilier les mémoires entre la France et l'Algérie? L'art d'une manière générale, je pense. Oui. L'art d'une manière générale, je pense que c'est ça, ça peut provoquer... dans les deux sens, hein, ça peut provoquer une manière de se réconcilier, comme aussi ça peut aussi donner un autre sens de voir les choses des deux parties, quoi. Mais le cinéma, pour moi, surtout le cinéma révolutionnaire, le cinéma qui interpelle l'histoire, qui interpelle des tranches de l'histoire, comme Héliopolis. Là, on ne parle pas de toute la révolution de l'Algérie, c'est-à-dire 1830 jusqu'au 62. Héliopolis, c'est juste d'abord une tranche une époque de l'histoire de l'Algérie qui est entre les années 40 et 45,
Et je rappelle que ce film sera projeté demain au Centre culturel algérien et jeudi à l'Institut du monde arabe à Paris. Slimane, 60 ans après l'indépendance, la société algérienne a vécu le soulèvement du Irak. Que reste-t-il de cette mobilisation populaire ? Que reste-t-il C'est une vague tempétueuse, vigoureuse, mais qui est passée. Et maintenant, donc, à tête reposée, on peut peut-être tirer une leçon. C'est une crise, le Hirak, la période du Hirak a montré à la fois la maturité, une certaine maturation et de l'opinion publique et des manifestants qui sont restés pacifiques, c'est-à-dire qui sont restés dans un élan à la fois protestataire mais constructif, qui voulaient le changement, ils ne voulaient pas le renversement. Et d'une certaine manière, du côté du pouvoir, il y a une sorte de maturation parce qu'il n'y a pas eu immédiatement une répression massive qui a dû tenter quelques esprits. Ça, c'est le côté, disons, positif des deux côtés. Le côté plus pessimiste des deux côtés, c'est que l'absence d'une culture de concertation, de négociation, de s'asseoir autour d'une table, de négocier, de se concerter, de trouver un compromis, ça, dans l'histoire algérienne, ça n'a jamais existé. Et en 60 ans, on n'a pas pu l'apprendre. Je veux dire que les manifestants, qui étaient des millions pendant un an, n'ont pas été capables de désigner au moins une coordination nationale pour avoir un minimum de délégués, un minimum de cahiers de doléances, pour créer un petit rapport de force et négocier avec le pouvoir. Le pouvoir, de son côté, qui n'a eu jusqu'ici, pendant les 60 ans, affaire qu'à des émeutiers et à des terroristes armés, aurait dû saisir cette population pacifique pour négocier avec elle une véritable transition pour une entrée de plein pied dans une période démocratique. Il ne l'a pas fait. Slimane Zeguidour, Souila Malem, Aziz Boukerouni, merci à tous d'avoir participé à cette page spéciale consacrée au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.